Bonjour à tous. Alors, une petite correction sur l'activité structure des acides et des bases du chapitre 3, donc que vous aviez à faire pour la semaine dernière. Donc, on va se demander si les propriétés des acides et des bases de Bronsted, donc je rappelle, un acide de Bronsted est une espèce chimique capable de perdre un proton H+, et une base de Bronsted est une espèce chimique capable de gagner un proton H+, donc capter un proton H+. Donc est-ce que ces propriétés d'acide ou de base sont reliées à leur structure, c'est-à-dire à la structure des molécules d'acide ou de base, ou des ions d'ailleurs, puisqu'il y a également des ions qui sont acides ou bases. Alors, premier document, c'est un document sur les structures de Lewis atomiques, donc pour l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène, ainsi que la valeur de l'électronégativité de Pauling ici, liées à ces éléments chimiques, donc à ces atomes. Alors déjà, premier rappel sur la structure de Lewis atomique. Alors, par exemple, donc je vais me mettre un petit peu sur le côté, hein. Pour l'atome d'hydrogène, on a un numéro atomique qui vaut Z égale 1. Ça sous-entend que au niveau de l'atome d'hydrogène, on a un proton, puisque c'est le nombre de protons, c'est le numéro atomique, mais également un électron. Cet électron va se mettre sur la première couche qui s'appelle 1s. Et donc la structure électronique de l'atome d'hydrogène, c'est 1s1. Donc ça nous permet de représenter la structure de Lewis de l'atome d'hydrogène, puisqu'il y a un seul électron externe, donc sur la couche externe, la couche de valence qui s'appelle la couche 1s, et donc c'est représenté par un petit point ici. Ensuite, pour l'atome de carbone, donc Z égale 6. Donc Z égale 6 protons et 6 électrons. Ces électrons vont se mettre sur la couche, sur les différentes couches. 1s2, il m'en reste 4. 2s2, il m'en reste 2. Et 2p2. Donc ici, la couche de valence, c'est la couche numéro 2. Et il y a combien d'électrons de valence sur cette couche de valence? Il y en a 4. Donc, on représente 4 électrons, donc aux 4 points cardinaux autour de l'atome de carbone. Donc c'est 4 électrons de valence. Ensuite, pour l'atome d'azote, donc c'est Z égale 7, donc 7 électrons. Et on arrive à une structure électronique, 1s2, 2s2, 2p3. Donc sur la couche de valence numéro 2, 5 électrons de valence. Alors là, attention, si je commence, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, je reviens ici. Et là, on voit que 2 électrons se retrouvent au même endroit. Ces 2 électrons forment ce qu'on appelle un doublet non liant. Donc, c'est 2 électrons au niveau de l'atome, hein, au même endroit. Ça s'appelle un doublet non liant. Donc, voilà la structure de Lewis de l'atome d'azote. Pour l'oxygène, on est à Z égale 8. Donc, 8 électrons. Donc, comme structure électronique, 1s2, 2s2, 2p4. Donc là, sur la couche de valence numéro 2, on a 6 électrons de valence. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, oui, je me suis trompée d'ordre, mais c'est pas grave. Hop, 6. Donc si je faisais le tour en partant d'un autre point, ça serait la même chose. Donc j'arrive à 2 endroits où j'ai 2 électrons, ce qui vont me donner 2 doublets non liants d'électrons. Okay, donc voilà pour la structure de Lewis atomique. Alors ensuite, au niveau des molécules qui vont pouvoir se former, alors je vais effacer un petit coup. Hop. Donc vous pourrez revenir en arrière. Hein. Hop. Donc au niveau des molécules qui peuvent se former, un petit rappel aussi. Donc si j'ai H, donc avec un électron de valence, d'accord. Alors l'atome d'hydrogène ici n'est pas stable. Pourquoi? Parce que sa structure électronique c'est 1s1. Or les seules structures électroniques stables que vous connaissez sont ceux des gaz rares. Et le gaz rare le plus proche de l'atome d'hydrogène c'est l'hélium qui a comme structure électronique 1s2 puisqu'il a 2 électrons, Z égale 2. Donc l'atome d'hydrogène n'est pas stable. Pour être stable, il doit se rapprocher de la structure électronique de l'hélium. Et du coup, il doit gagner
un électron. S'il gagne un électron, il arrive à cette structure de l'hélium. Comment faire pour gagner un électron? Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on forme un ion, soit on forme des molécules en allant récupérer des électrons. Et bien par exemple, l'atome d'hydrogène peut s'associer avec un autre atome d'hydrogène pour récupérer l'électron qui lui manquait. Et ça donne la molécule de dihydrogène, donc H2. Et là, au sein de cette molécule, donc il y a une liaison covalente qui s'est formée entre les deux atomes. Et cette liaison covalente, c'est en fait deux électrons. Un électron prêté par le H de droite et un électron prêté par le H de gauche. Donc voilà pourquoi les molécules se forment. Bon, ça, c'est des petits rappels de choses que vous avez déjà vues. Pourquoi je vous rappelle ça? Pour l'électronégativité. Qu'est-ce que c'est que l'électronégativité d'un élément chimique? Alors ça vous est expliqué ici. C'est la capacité de l'élément à attirer les électrons d'une liaison covalente à lui. Par exemple ici, on a deux atomes d'hydrogène. Donc là, les deux atomes d'hydrogène ont la même électronégativité. Donc il n'y en a pas un qui attire plus que l'autre les deux électrons de la liaison. Mais si par exemple, j'ai une liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, j'ai deux électrons au niveau de cette liaison, on pourrait les mettre au centre. Qu'est-ce qui se passe? L'atome d'oxygène a une électronégativité de 3,44, alors que l'atome d'hydrogène en a une de 2,20. Alors c'est sur une échelle particulière, ici c'est l'échelle de Pauling, il y en a plusieurs il y a plusieurs échelles d'électronégativité, on va prendre celle-là. Donc ça veut dire que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Ça veut dire qu'il va attirer davantage à lui les électrons de la liaison. Ça veut dire qu'en fait, cette liaison, elle est polarisée et les électrons, ils sont plutôt vers l'atome d'oxygène. Comment ça se traduit? Ça se traduit, vous avez vu le formalisme l'an dernier, par des petites charges partielles qu'on appelle delta- et delta+. L'atome qui a attiré le plus à lui les électrons de la liaison est plutôt chargé entre guillemets négativement, donc c'est une charge partielle, il n'y a pas une vraie charge électrique. Et l'autre, lui, il a plutôt il n'a pas perdu les électrons, mais ils se sont éloignés de lui, donc il est plutôt chargé partiellement positivement. Donc on écrit une petite charge partielle delta+. Et on dit que cette liaison est polarisée. Ça veut dire, on peut dessiner une petite flèche, elle est polarisée dans ce sens, puisque c'est l'oxygène qui est chargé, possède une charge partielle delta-, il a attiré à lui les électrons de la liaison. Donc voilà pour ces petits rappels. On continue. Alors j'efface un petit peu pour faire le vide. Voilà. Alors, si on continue, au niveau des documents qu'on vous donnait, vous avez au niveau vocabulaire, donc on vous parle d'acide carboxylique, donc on va en reparler après, on vous parle d'amine, donc ce sont deux familles chimiques, on vous parle de ce que c'est un zwitterion, alors vous en avez un juste ici, donc c'est une espèce chimique qui au final est neutre, mais qui dans sa structure possède des charges électriques opposées. Donc par exemple ici l'atome d'azote porte une charge positive et l'atome d'oxygène une charge négative, mais au final c'est neutre. Espèce amphotère, vous avez vu que c'est une espèce qui est susceptible de se comporter comme un acide dans un couple et comme une base dans un autre couple. Alors au niveau du document 2, on vous parle, alors je ne vais pas relire le document, mais on vous parle d'acide aminé, donc d'un acide aminé particulier qui s'appelle la glycine. Alors pourquoi on parle d'acide aminé? Parce que dans un acide aminé, on a la fonction acide carboxylique, d'accord? La fonction acide carboxylique, c'est C double liaison O OH. Ça, c'est le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Et vous avez aussi celui des amines. Alors, les amines, c'est NH2, le groupe caractéristique pour des amines simples, des amines primaires. Et donc, dans un acide aminé, on a cette fonction-là et celle-ci. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle acide aminé. On continue. Alors, document 3, on va y revenir pendant une question, c'est des rappels sur la nomenclature. Donc, par exemple, dans une chaîne carbonée, quand vous avez un certain nombre d'atomes de carbone, le radical du nom de la molécule aura évidemment un radical particulier en fonction de ce nombre de carbone. Si, par exemple, dans la chaîne carbonée, vous avez 2 atomes de carbone, ce sera éthane, le radical. Si vous en avez 3, propane, etc., etc.
Ensuite, vous avez la formule semi-développée des acides carboxyliques. Alors voilà le C double liaison au OH dont je vous ai parlé. C'est le groupe carboxyle. Si vous reconnaissez ce groupe caractéristique dans une molécule, c'est que vous avez affaire à un acide carboxylique. S'il n'y a pas d'autres fonctions, évidemment. Ensuite, pour les amines, alors c'est un atome d'azote qui est relié à 3 groupes qu'on appelle alkyles. Les groupes alkyles, c'est des CH, d'accord, CNH2N plus 1. Donc par exemple, CH3. Si N égale 1, ça fait C1, donc on ne le marque pas. Et H 2 fois 1 plus 1, 3. Donc CH3, c'est le groupe méthyle. C2H5, c'est le groupe éthyle, etc., etc. D'accord? Alors, moi, je vous ai dit NH2 parce que si, par exemple, vous avez R2 qui est un H et R1 qui est un H, c'est aussi une amine. D'accord? Et la première amine, c'est l'ammoniac, NH3. Vous avez 3 H, en fait, autour de l'atome d'azote. Donc, voilà pour les documents. Alors, on y va pour les questions. Représentez le schéma de Lewis d'un ion hydrogène H+. Expliquez pourquoi cet ion est susceptible d'accepter un doublet d'électrons qui lui serait cédé. Alors déjà, on part de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, voilà sa structure de Lewis, d'accord? C'est 1s1, sa structure électronique. Si il perd un électron, bah, on arrive à 1s0. Il n'a plus d'électrons du tout. Donc déjà, il a perdu un électron, donc il devient H+, d'accord? Et il n'a plus d'électrons du tout. Donc, comment on représente la structure de Lewis? Bah, c'est H+, et à côté, on met un petit rectangle, vous avez vu ça l'an dernier, qui s'appelle une lacune électronique. Alors, pourquoi cette lacune électronique? Bah, parce que H+, est susceptible d'accepter un doublet d'électrons qui viendrait combler cette lacune. Et si il accepte un doublet d'électrons, d'accord, si 1s0 accepte un doublet d'électrons, on arrive à 1s2 et du coup, bah, ça respecte la règle du duet. Donc ce serait stable. Donc c'est pour ça qu'on met une lacune susceptible d'être comblée si on donne un doublet d'électrons, c'est-à-dire 2 électrons. Ok? Donc la structure de Lewis, pour faire ça propre, c'est H+, avec une lacune électronique à côté. Ça, c'est la structure de Lewis de l'ion qu'on peut appeler vulgairement l'ion hydrogène H+. Ensuite, donner le schéma de Lewis de l'acide méthanoïque. Alors déjà, acide méthanoïque, comment ça va s'écrire? C'est un acide carboxylique, ça finit par OIC. Ensuite, il a comme radical méthane. Alors, je vais essayer de changer un peu de couleur. Hop. Donc, méthane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un atome de carbone dans la chaîne carbonée. D'accord? Ensuite, OIC, ça veut dire que c'est un acide carboxylique. Donc, ça veut dire qu'il a comme groupe caractéristique CO, O, H. D'accord? Voilà. Ensuite, bah, attention, on comble la formule avec les H qui pourraient manquer. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que C doit faire toujours 4 liaisons covalentes. Il est tétravalent. Ça vient d'où? Bah, ça vient du fait que sa structure de Lewis atomique, c'est celle-ci. Donc il a 4 électrons célibataires qui vont pouvoir se lier avec 4 autres atomes. Donc ici, il est déjà lié une fois avec un oxygène, 2 fois avec un oxygène. Donc là, il y en a 2. Et 3 fois avec un autre oxygène ici. Donc il lui manque une 4e liaison. Donc il va être lié à un H de ce côté-là et il aura ces 4 liaisons. Donc ça, là, ce que j'ai dessiné, c'est la formule développée de l'acide méthanoïque. Nous, on veut la formule de Lewis. Or, C, c'est celle-ci, la structure électronique, qui fait ces 4 liaisons. L'hydrogène, on sait que c'est ça, donc voilà. Et l'oxygène, par contre, attention, il a 2 électrons pour faire 2 liaisons, donc c'est bon, l'oxygène ici fait 2 liaisons, celui-ci en fait 2 aussi, mais il a 2 doublets non liants. Donc, on rajoute sur la structure de Lewis de la molécule d'acide méthanoïque les 2 doublets non liants concernant l'atome d'oxygène. Donc voilà le schéma de Lewis ou structure de Lewis de l'acide méthanoïque. Donc attention, formule développée, il n'y a pas les doublets non liants, alors que structure de Lewis ou schéma de Lewis, il faut rajouter les doublets non liants. Alors on nous demande, je change encore de couleur,
hop, on nous demande de montrer que cette molécule possède une liaison polarisée impliquant un atome d'hydrogène. Alors, si on regarde, pour H et C, donc impliquant un atome d'hydrogène, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. D'accord? Entre C et H, la différence d'électronégativité, alors si je remonte aux électronégativités, pour C, on est à 2,55, pour H, on est à 2,20. Donc l'écart entre les deux, l'écart d'électronégativité, n'est pas assez important pour qu'il y ait une liaison polarisée. D'accord? La différence, elle est de 0,35. D'accord? Donc c'est inférieur à 0,5. Donc on ne considérera pas la liaison CH comme polarisée. Par contre, entre O et H, voilà. Donc si je suis entre O et H, 3,44 et 2,20, là la différence d'électronégativité est très importante. Donc O est beaucoup plus électronégatif que H. Donc là, la liaison va pouvoir être considérée comme polarisée. Donc si je reviens ici, si je prends la liaison OH, donc la liaison OH ici, alors je vais, c'est pas très, attendez, je recommence, hop là, voilà, donc si je redessine COOOH, et ici, voilà, avec les doublets non liants, ici je vais avoir cette liaison là qui va être polarisée. Du coup, comme qui de O est supérieur à qui de H, mais pas n'importe comment, hein, on a 3,44 et 2,20, on va avoir polarisation de la liaison OH avec du coup une charge partielle négative sur le O et une charge partielle positive sur le H. D'accord? Donc la liaison va être polarisée comme ceci. Delta moins. Et donc du coup, qui va attirer les électrons à lui? C'est l'atome d'oxygène. Donc on peut représenter la liaison en mettant une petite flèche comme ça, c'est polarisé vers l'oxygène, dans le sens que c'est lui qui attire les électrons de la liaison vers lui, à cause de la différence d'électronégativité. La question d'après, si cette liaison venait à se rompre, donc cette liaison OH, quel atome partirait avec le doublet d'électrons de la liaison? Donc le doublet d'électrons, il est là. C'est cette liaison-là, en fait. Ça, c'est le doublet d'électrons. Qui partirait avec? C'est lui, c'est l'oxygène qui attire les électrons de la liaison. Donc si cette liaison venait à se rompre, qu'est-ce qui se passerait? La liaison se rompt et le doublet va vers l'oxygène. D'accord? Donc du coup, on aurait quoi? On aurait le doublet d'électrons qui va vers l'oxygène. Donc du coup, l'oxygène gagne un doublet d'électrons. Et qui est perdu? C'est l'atome d'hydrogène. D'accord? Alors il part comment l'atome d'hydrogène? Lui, il perd un doublet d'électrons. Donc du coup, il va donner l'ion H+. Alors il ne perd pas un doublet, hein, puisque le H avait prêté un de ses électrons. Donc il perd cet électron qui part avec la liaison. Donc du coup, ça va nous donner quoi? On va avoir ça. Donc la liaison qui se rompt. Donc je vais avoir la liaison qui se rompt. L'hydrogène, alors c'était 2 électrons. Ok, donc ça s'en va avec l'oxygène. Du coup, le H, son seul électron qu'il avait, il est parti avec. Donc du coup, on arrive à quoi? On arrive à H+. D'accord, il a perdu son seul électron, donc avec sa lacune. Hein, d'accord. Et de l'autre côté, on a quoi? On a H, C, O, avec ses 2 doublets non liants. Et O, il avait déjà 2 doublets non liants. Et il récupère un doublet d'électrons. Donc on le dessine comme ça. Et comme il récupère un doublet d'électrons, une charge moins. Alors il y avait un électron, c'était déjà à lui. Ok. Et donc il récupère cet électron-là en plus. Donc du coup, ça lui fait un doublet et une charge moins. Pour dire qu'il est chargé négativement ici. Il y a une vraie charge électrique. Donc les 2 ions qu'on récupère, c'est l'ion hydrogène. Et l'ion, alors celui-là s'appelle l'ion méthanoate. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'acide méthanoïque, de par sa structure, peut facilement perdre un H+.
d'accord, à cause de la polarisation de cette liaison. Il va pouvoir perdre facilement un H+. Et donc du coup, on retrouve la demi-équation pour un acide, l'acide méthanoïque ici, et sa base conjuguée, l'ion méthanoate. J'espère que ça va pour ça. Ensuite, on change. On passe à la méthylamine. Alors la méthylamine est obtenue par substitution, ça veut dire qu'on va remplacer dans la molécule d'ammoniac NH3, on va remplacer quoi? Un atome d'hydrogène par un groupe méthyle. Alors méthyle, c'est un groupe alkyle avec un seul carbone, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe CH3. Donc, ça veut dire que dans la molécule d'ammoniac, on va remplacer un des 3 H par un groupe CH3. Donc, après avoir donné le schéma de Lewis de l'ammoniac, représentez celui de la méthylamine. Alors, l'ammoniac, c'est NH3. On a la structure de Lewis de l'ammoniac, de l'azote, pardon, c'est celle-ci. Donc, on a rappelé tout à l'heure pourquoi. Il va s'associer avec 3 atomes d'hydrogène. Regardez du coup, forcément, que va-t-il se passer? Une liaison ici, une liaison ici, une liaison ici. Donc on va avoir, je change pour les couleurs, hop, donc on va avoir quoi? L'atome d'azote et son doublet non liant qui va former 3 liaisons avec 3 hydrogènes. Donc voilà la formule de Lewis ou schéma de Lewis de l'ammoniac. En ce qui concerne la méthylamine, on nous dit qu'on substitue un H par un CH3. Donc ça veut dire que donc ça c'est l'ammoniac. Et pour la méthylamine, on va avoir ça. On substitue un hydrogène par un groupe CH3. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Bon, alors ça c'est une formule qui est hybride, c'est entre semi-développé et développé. Si je voulais la formule semi-développée de la méthylamine, ça me donnerait NH2 CH3 avec Lewis, donc c'est une formule semi-développée mais de Lewis ici, on aurait ça pour la méthylamine, d'accord. Et la développée, alors je vais la faire en dessous, si je voulais la développer complètement, ça serait avec Lewis, ça serait ça. Voilà, ça c'est la méthylamine en formule de Lewis développée. Alors on nous demande pour chacune des deux molécules en déduire le schéma de Lewis de l'ion résultant de l'association de cet atome avec un ion hydrogène. Justifié. Alors je crois que j'ai oublié de répondre à une question. Quel atome porte ici un doublet non liant? C'est évidemment l'atome d'azote qui porte un doublet non liant. Donc on nous demande le schéma de Lewis de l'ion résultant de l'association de cet atome, donc l'atome qui porte le doublet non liant, l'azote, avec un ion hydrogène. Alors si je regarde, NH3, l'ammoniac, c'est ça. Et l'ion hydrogène, c'est H+, avec sa lacune. Il est susceptible d'accepter un doublet. Lequel? Évidemment, il va accepter, hop, ce doublet-là, hop, dans la lacune. Et ça va nous donner quoi? On va avoir N qui va aller capter un H, mais du coup, il perd son doublet, donc il perd un électron. Ici, il va devenir chargé positivement. Et il va avoir ces 3 liaisons avec 3 autres atomes d'hydrogène. Donc il a perdu son doublet. Un de ces électrons va être prêté pour faire la liaison ici, d'accord? Et l'hydrogène, lui, il n'avait pas d'électron. Donc tout le doublet part ici dans la liaison. Et donc il manque un électron au niveau de l'atome d'azote, d'où la charge plus. Donc voilà l'ion qui est formé à partir de la molécule d'ammoniac. Le schéma de Lewis, on parle de l'ion ici, ammonium, qui est en fait l'acide conjugué de l'ammoniac. D'accord? Puisque l'ammoniac a capté un H+, pour former l'ion ammonium. Donc là, on explique pourquoi ça marche, pourquoi ça se forme. Ensuite, pour la méthylamine. Alors la méthylamine, je la réécris ici. On a sa formule de Lewis comme ceci. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer avec un ion H+? Exactement la même chose. Le doublet de
l'atome d'azote va pouvoir être capté par H+, d'accord? Voilà. Et ça va nous former la liaison entre N et H. Ce qui nous donne... Hop, donc il n'y a plus de doublet, d'accord? Et du coup, il manque un électron à l'azote, donc ça va être N+, et on va former... Voilà. Alors, c'est quoi cet ion? Bah, si on est logique, hein, ça va être l'ion méthyle... Oula, pardon. Méthylammonium. Voilà. Voilà. Hop. Donc, vous remarquez que l'ion méthylammonium, c'est l'acide conjugué de la méthylamine. Puisque la méthylamine a capté un H+, pour donner l'ion méthylammonium. Acide, base. Pareil pour l'ion ammonium, acide, base. Donc pourquoi l'ammoniac est une base? Parce qu'elle peut, grâce au doublet non liant de l'azote, capter facilement un H+. Donc c'est une base. Voilà, voilà. J'espère que ça va aussi. Alors on finit avec la glycine. Alors on nous dit c'est un acide aminé. Donc je vous ai remis ici ce qu'on vous dit là-dessus. On vous dit qu'il existe sous différentes formes acido-basiques. Donnez le schéma de Lewis du zwitterion représenté. Alors le zwitterion, c'est lui, hein, neutre, mais avec une charge plus d'un côté, une charge moins de l'autre. Alors, la formule de Lewis ou schéma de Lewis, qu'est-ce qui va changer? Bah, c'est juste que l'oxygène possède 2 doublets non liants, d'accord? L'azote, lui, ici, c'est chargé plus, donc il n'y a plus le doublet, d'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour l'oxygène, il est chargé moins parce que du coup, il a été... Hop, capter un doublet. Donc 3 doublets ici. D'accord? Donc si je le réécris, ça fait NH3 plus CH2, C double liaison O avec 2 doublets et l'oxygène avec 3 doublets et donc la chargement. Voilà la formule de Lewis ou schéma de Lewis. Alors, montrer qu'il s'agit d'une espèce amphotère en donnant le schéma de Lewis et la formule semi-développée de son acide conjugué, puis de sa base conjuguée. Alors, si vous avez compris ce qu'on a vu avant, ça peut être simple parce que on a vu que cette partie-là, c'était la base conjuguée de l'acide carboxylique et que cette partie-là, c'est plutôt l'acide conjugué, la partie acide conjugué de la base amine. D'accord ? Alors, on y va. Si c'est une espèce amphotère, ça veut dire que ce zwitterion peut être un acide ou une base. Alors, on regarde. Si c'est un acide, il va s'écrire là dans le couple. CH2, CO, O-. Qui est la partie acide? C'est cette partie-là. D'accord? Parce que cette partie-là va pouvoir perdre facilement un H+. Donc, du coup, ça va être quoi? Si je perds un H+, donc si ici, je perds un H+, je vais arriver à quoi? À l'amine correspondante, donc NH2, CH2. Par contre, l'autre côté, ça reste. Hop, moins, avec les 2 doublets non liants ici. Et attention, si je suis en schéma de Lewis, l'azote a un doublet non liant. Donc ici, je perds le H+ du côté ammonium pour former la partie base conjuguée, hein, cette partie-là. D'accord? Donc là, le zwitterion, je vais l'appeler Z, il est acide. Et sa base conjuguée, c'est cette espèce-là, où c'est une espèce chargée négativement avec l'ion carboxylate de ce côté. Maintenant, si c'est une base, donc je vais changer de couleur. Tac. Si c'est une base, il est de ce côté-là. Donc je le réécris. Donc, là, c'est une base. Donc, pour former l'acide conjugué, il faut que je rajoute un H+. Qui peut accepter là-dedans un H+ facilement? C'est évidemment ce côté-là. Ici, j'ai un doublet qui va pouvoir aller capter facilement un H+. Donc, du coup, ça va nous donner H3N+. Ça ne change pas. Oh, ça recommence. Hop. Voilà, donc NH3+, CH2,
CO. Et là, le O-, on va pouvoir facilement donner OH. D'accord? Ça va nous permettre de passer de O- à OH en gagnant un H+. Donc c'est la partie carboxylate ici qui est la partie base et ça va donner l'acide conjugué, donc l'acide carboxylique. Donc le zwitterion ici, il est là et c'est une base. Donc c'est bien une espèce amphotère qui peut être acide ou base en fonction des couples. Vous remarquez que dans le premier couple, il est acide, c'est la partie ammonium, d'accord, qui donne l'amine. Le l'ion carboxylate ne change pas. Dans la deuxième partie, c'est l'ion carboxylate base qui donne l'acide carboxylique acide. Et c'est la partie ammonium qui, elle, ne bouge pas. Alors, bilan. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Quelle est la partie de la structure des acides carboxyliques qui leur permet de céder un ion hydrogène? C'est la partie, la liaison polarisée OH ici. C'est cette partie-là qui leur permet de facilement céder un H+, puisque ça nous donne ça. Voilà, d'accord? Donc ça donne la partie acide qui donne la partie carboxylate, donc l'acide carboxylique, carboxylate plus un H+. Ensuite, quelle est la partie de la structure des amines qui leur permet d'interagir avec un ion hydrogène? Là, c'est le doublet non liant, c'est-à-dire que vous avez N, donc c'est une amine, donc voilà, vous avez le groupe NH2 qui va facilement aller capter, alors c'est le doublet qui va aller capter un H+, pour donner l'ion ammonium correspondant. Voilà, donc c'est ce doublet-là qui permet d'aller capter un H+. Alors, au niveau du bilan, voilà ce que vous avez à retenir. Et attention, on peut vous poser des questions là-dessus. Donc, un acide de Bronsted, quel qu'il soit, fait apparaître dans sa structure une liaison polarisée entre un atome d'hydrogène et un autre atome plus électronégatif, beaucoup plus. Donc, en général, vous avez vu l'an dernier, les atomes très électronégatifs sont ceux qui possèdent un doublet ou plusieurs doublets non liants. Donc, il y a l'oxygène, l'azote, le chlore, le brome, enfin voilà, tous les éléments chimiques qui possèdent des doublets non liants, donc tous les atomes qui possèdent des doublets non liants. Alors ici, par exemple, l'ion oxonium, c'est H3O+. Dans sa structure de Lewis, il y a une liaison polarisée, parce qu'alors là, c'est un ion, donc il est chargé plus, l'oxygène est chargé plus, donc forcément, il va accepter très facilement un doublet. Donc, on va pouvoir rompre facilement une liaison OH ici, puisqu'elle est plus que polarisée, puisqu'il y a carrément la charge ici plus. Ensuite, l'acide éthanoïque, on l'a vu, la liaison polarisée, elle est là, au niveau du OH. L'oxygène est delta-, le H est delta+. Au niveau de l'ion méthylammonium, là c'est pareil, on a une vraie charge plus sur l'azote. Donc, très facilement, il peut y avoir rupture de cette liaison-là et le doublet, évidemment, est capté par N+, du coup, pour qu'il n'y ait plus la charge plus. D'accord? Ici, c'est la liaison qui seront pour aller sur l'oxygène et ici c'est la liaison qui seront pour aller sur l'oxygène aussi pour neutraliser la charge plus ici. Au niveau des bases, alors les bases c'est pas la même chose, c'est que dans la structure on a un atome d'oxygène ou d'azote ou un atome qui possède plusieurs doublets non liants qui va être susceptible d'aller combler une lacune électronique, celle de l'ion hydrogène. Donc par exemple ici l'ion hydroxyde, alors il est chargé, c'est un ion, moins, donc il y a 3 doublets autour de l'oxygène, une charge moins, forcément un des doublets peut aller combler la lacune électronique d'un H+, pour former H2O ici. D'accord? Ça donnerait H2O, HOH. Alors si je l'écris en Lewis, ça nous donnerait ça. Ok. Ensuite ici, pareil, on aurait, ça on l'a vu, un doublet pour combler la lacune et on arriverait à COOH. Voilà, l'acide carboxylique correspondant, ça donnerait cette formule-là. Et pour la méthylamine, là c'est ce qu'on a vu aussi, c'est le doublet de l'azote qui va combler la lacune et ça nous donne... Alors attention, du coup, il perd son doublet, donc une charge plus.
Enfin, il le perd pas, mais il forme une liaison. Hop. Donc du coup, il perd un des 2 électrons qui est prêté. Donc du coup, hop, une charge de plus. Alors il perd le double, enfin c'est pas clair mon truc. Il perd le doublet, alors il forme avec le doublet la liaison qui est là. Ok. Et donc du coup, bah il lui manque un électron, d'où la charge de plus. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que vous avez à retenir là-dessus. Sur la structure des acides et sur la structure des bases. Pourquoi un acide est capable de céder facilement à H+, parce qu'il y a une liaison qui va facilement être rompue puisqu'elle est polarisée. Et pour une base, c'est parce que dans les bases en général, il y a un doublet non liant qui va pouvoir aller capter un H+, en comblant la lacune électronique de l'ion hydrogène. Voilà, j'espère que ça va pour cette correction. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Bon courage!